l'adoration véritable. Vous pouvez chanter et danser pour Dieu sans être enfant de Dieu. Écoutez ceci. Matthieu chapitre 15, verset 8. Il est dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des lèvres qui chantent en son honneur, mais c'est des cœurs qui sont rattachés à lui. Il y a des personnes qui limitent le culte de dimanche à l'ambiance, au divertissement, chanter et danser, et ils appellent ça louange. Ce n'est pas ça la louange. La louange, c'est un émerveillement de l'esprit par rapport au pardon des péchés. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas le divertissement mental. Ce n'est pas une réjouissance émotionnelle, mais c'est un état d'esprit de reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans le spirituel, en offrant son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. C'est quand vous avez expérimenté le salut, c'est quand vous êtes réellement sauvé et que vous avez le témoignage de l'Esprit qui dit à votre esprit que vous êtes sauvé, que vous êtes enfant de Dieu, que vous ressentez cette joie spirituelle dans votre intérieur d'appartenir à Dieu ou de participer à la nature divine. C'est en ce moment-là que vous ressentez un émerveillement. La louange n'est pas la chorégraphie, ce n'est pas la chorale, ce n'est pas la conséquence des répétitions, des multiples répétitions. Ce n'est pas l'agencement des accords. Tout ça, nous en avons besoin pour notre humanité, pour notre divertissement humain. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas un émotionnel. On ne le flatte pas, on ne le trahit pas, on ne le trompe pas. On ne flatte pas Dieu par des mélodies, par de belles paroles. Cela ressemblerait à un homme qui n'aime pas une femme et qui pourtant lui chante des éloges pour la flatter et qui lui dit tu es belle, tu es gentille, tu es etc. etc. Quand la louange prend la forme de la flatterie pour Dieu, ça ne passe pas chez Dieu. Il a dit ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Et quand vous lisez le livre d'Amos, le chapitre 5, le verset 23, il est dit retirez-vous de moi le bruit de vos cantiques, le son de vos luttes, car je ne les écoute pas. Ce que je recherche, c'est la manifestation de la miséricorde du cœur. Le cœur, notre cœur importe beaucoup pour Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Si dans ton cœur il y a des rapines, des ronces et des épines, le commérage, les critiques, la destruction des autres, les partis pris, l'égoïsme à outrance, la méchanceté, comment tu peux venir chanter dans un environnement et dans un cadre disant que tu loues Dieu? Ce n'est pas possible. Dieu n'accepte pas ça. Beaucoup de chrétiens sont abonnés à ça. Ils attendent simplement le dimanche pour aller flatter Dieu et s'acquitter d'un devoir d'adoration. L'adoration, ce n'est pas la louange, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas la danse, ce n'est pas la prédication. L'adoration, c'est un état d'esprit qui reconnaît Dieu comme son unique Seigneur et qui fait référence à Christ dans toutes les circonstances et qui l'honore. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est un état de cœur qui invoque Dieu dans toutes les circonstances et qui lui obéit pareillement. C'est ça l'adoration. L'adoration est un état d'esprit qui obéit à Dieu, qui communique et communie avec Dieu. C'est ça l'adoration. L'adoration n'attend pas le dimanche. On adore Dieu tous les jours. Et le vrai jour d'adoration de Dieu, ce n'est même pas le dimanche. Le vrai jour d'adoration de Dieu, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. C'est toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, aussi longtemps que tu vis sur la terre. C'est ça l'adoration. C'est un état d'esprit qui est en permanence communion et communication avec Dieu, qui écoute la voix du Saint-Esprit et qui l'honore, qui lui obéit. C'est ça l'adoration. C'est une chose spirituelle. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Et pour cette raison, tu dois comprendre qui on appelle véritablement le Christ. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.